sortons du débat d'orientation budgétaire en perspective de l'élaboration du budget de l'année 2021. Et il faut le dire, ce débat d'orientation fait suite au forum de quartier tenu dans l'ensemble des 15 quartiers de la commune de Kolda et du forum communal, qui ont été des moments privilégiés d'échange, de partage avec les populations. Et beaucoup de priorités ont été recueillies dans les quartiers, priorités recueillies qui ont été consolidées lors du forum communal. Donc aujourd'hui, comme son nom l'indique, il fallait qu'on puisse discuter pour prioriser et voir quelles vont être les réalisations phares en termes d'investissement pour l'année 2021, dans la limite justement de nos possibilités financières. Et ce matin, nous avions noté avec beaucoup de satisfaction la présence massive des conseils d'abord municipaux, des délégués de quartier, des conseils de quartier, des services techniques déconcentrés de l'État. Tous étaient au rendez-vous pour nous accompagner dans cet exercice important. Parce qu'en réalité, la commune de Kolda s'est engagée dans un processus de budget participatif pour que le budget de la commune de Kolda puisse être effectivement la traduction chiffrée des préoccupations réelles des populations au quotidien. Cet exercice, nous l'avions fait. Au total, au niveau de la commune de Kolda, on a eu par secteur plusieurs priorités. Dans le domaine de l'éducation, naturellement, beaucoup de quartiers ont eu à demander la construction d'écoles élémentaires, de salles de classe, par-ci, par-là, aussi bien dans l'élémentaire que dans le préscolaire. Tout cela va être étudié pour voir d'abord la faisabilité technique et financière. Dans le domaine de la santé également, c'est pareil. Il y a eu beaucoup, bien entendu, de priorités par rapport aux constructions de structures postes de santé dans certains quartiers, mais également le renforcement de l'existant dans nos postes de santé, en termes surtout de logement, d'ICP et de sages-femmes. Donc, comme j'ai eu à le dire, nous allons effectivement mobiliser les services techniques, les partenaires pour voir dans quelle mesure tout cela pourrait être réalisé au grand bonheur des populations de notre commune. Les autres secteurs également, ça a été le cas. Plusieurs priorités ont été recueillies. Mais comme j'ai eu à le dire, tout cela va être suivi par le comité du budget participatif. Parce que chaque quartier a eu à envoyer des délégués, lesquels délégués avec l'équipe municipale, les services techniques et les partenaires vont suivre un peu tout ce travail-là. Et voir in fine, effectivement, ce qui va être réalisé et ce qui ne pourrait pas l'être à cause des contraintes objectives. Donc c'était quand même un exercice assez intéressant, exercice au cours duquel on a noté une participation active de tous les acteurs, qui pour poser des questions, qui pour formuler des recommandations, qui pour apporter des réponses, mais le tout, comme dirait l'autre, concourt juste à apporter des solutions concrètes et urgentes aux préoccupations des populations de Kolda. Maintenant, nous nous acheminons vers le vote du budget, Inch'Allah prévu le 18 décembre 2020, parce que comme je me le rappelais, nous sommes une commune PACASEN, mais même avant PACASEN, c'est une obligation statutaire pour la collectivité territoriale de voter son budget au plus tard le 31 décembre. Et nous faisons quand même beaucoup d'efforts pour satisfaire effectivement cette prescription statutaire. Et cette année, le vote est prévu le 18, donc près de 10 jours avant la fin du délai légal. Et à ce niveau, la commission des finances très prochainement va se réunir, va travailler en parfaite connexion avec la trésorerie du pays régional, qui, il faut le dire, est le premier conseil du maire en ce qui est justement des questions budgétaires. Et la commission, Inch'Allah, dès la semaine prochaine, va commencer le travail pour que nous puissions très tôt faire le document, corriger avec le Trésor et l'envoyer au conseil, au service technique pour qu'ils puissent se préparer pour le vote du budget. L'appel que je peux lancer, en réalité que je dois lancer, c'est que les jeunes n'ont qu'à croire en eux-mêmes et croire en leur pays. Moi je pense que personne ne fera ce pays à la place de ces jeunes-là. La jeunesse est la force vitale. La jeunesse constitue effectivement les béquilles
sur lesquels le pays doit s'appuyer pour son développement et son émergence. Et à la vérité, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour la fixation des jeunes au niveau de notre pays, à travers les programmes. Tout à l'heure, lors de la d'orientation, vous avez entendu le CNCDF dire tous les projets et programmes de l'État pour effectivement fixer les jeunes. Aujourd'hui, quand même, Kolda est une zone agro-silvopastorale. Le retour à la terre, le retour à l'agriculture, les opportunités ne manquent pas. Avant d'aller se jeter justement dans les zones obscures et incertaines des océans, il faut rester chez soi, travailler chez soi et avoir la joie de vivre. C'est important. Parce que la réussite, elle n'est pas seulement financière et autres, mais la réussite également, elle est avant tout un bonheur que tu dois ressentir. Et moi, je pense, aujourd'hui, les jeunes ne doivent pas désespérer au point d'aller dans l'aventure.